Bonjour à tous et bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour cette nouvelle matinée ensemble. Détendez-vous, tout va bien se passer, même s'il y a des petits soucis. Laissez-nous 30 minutes ensemble, on oublie tout et on se prend un petit moment sympathique avec celle qui s'aime enfin. Dominique Lagroux-Sampère, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous, Jordan. D'avoir accepté mon invitation. J'ai l'impression d'être au JT de Jean-Pierre Pernaut. Il manque le jingle. Jean-Pierre, si vous nous écoutez de là-haut, petite bise amicale, évidemment. Jean-Pierre, que jamais bien loin, vous avez vu, ouais. J'ai levé les yeux aussitôt. Ce sourire. Il arrive, ce sourire, on en parlera évidemment. Ouais. C'est pour cette raison qu'on vous connaît, évidemment, le JT de TF1. Pendant pratiquement 20 ans, vous avez été là, Dominique Lagroux-Sampère. On va en parler avec vous. Pourquoi vous êtes parti? On va tout savoir. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous nous parlerez de votre livre qui s'appelle « Celle qui s'aime enfin », en fin d'émission. Évidemment, les questions cachent aussi des questions, les yeux dans les yeux, auxquelles il faudra me répondre, cher Dominique. Et puis, cette émission est à retrouver sur MyCanal, évidemment, en replay du Dominique Lagroux-Sampère à volonté, sans prendre un gramme. C'est magnifique, ça, quand même. Allez, c'est parti, on y va. Portrait avec Dominique. Et on part tout de suite sur l'enfance. Alors, Dominique, École supérieure de journalisme à Lille, ok. Mais juste avant... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que fait papa? Qu'est-ce que fait maman? Où vous êtes née? Moi, je veux tout savoir. Alors, moi, je suis une fille du Nord. D'accord. Je suis née à Dunkerque. Toute ma famille est de Dunkerque. Et ensuite, j'ai suivi mes parents, j'étais encore toute petite, qui se sont installés à Dieppe, donc en Haute-Normandie. D'accord. Toujours près de la mer. Je suis une fille de la mer aussi. Et j'ai grandi là-bas. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à Dieppe avec des allers-retours constants à Dunkerque pour voir ma famille. Dominique Lagroux-Sampère, on enchaîne avec une couverture de livre. Regardez cette petite couverture qui s'appelle « Après l'orage ». Alors pourquoi je vous montre cette couverture? Parce que j'enchaîne gentiment vers l'amour. L'amour, c'est cet homme, Claude Sampère, votre ex-compagnon que vous avez perdu à cause du... Mon compagnon. Votre compagnon. Vous dites toujours compagnon? Bien sûr, c'est mon mari. Ouais, j'ai son alliance, évidemment. Alliance. Ouais. Il est parti à cause d'un cancer des poumons. Vous en parlez dans le livre d'ailleurs, parce que vous expliquez à quel point ça a été difficile de pouvoir revivre. Et vous expliquez très bien aussi qu'on peut revivre après le décès d'un proche et d'un compagnon. Dominique Lagroux-Sampère, cet homme, on le connaît tous et toutes parce que c'est un grand journaliste. Oui, grand reporter sur France 2. Claude Sampère, qui est, à mon avis, l'un des meilleurs journalistes de sa génération, donc reporter de guerre, et puis qui avait obtenu le prix Albert Londres sur une série de reportages pour Paul Nahon, sur Envoyé spécial. Voilà, ouais, c'est quelqu'un qui aimait les gens, qui aimait raconter les histoires. Ouais. Il avait une voix très grave, très chaude. Et c'est vrai qu'il était reconnu pour sa voix, pour ses récits. C'est difficile de raconter une histoire. Oui, c'est difficile. Faut savoir, il y a quelqu'un qui sait très bien faire aussi, c'est Thierry de Mézières. Oui, exactement. Très il avait d'ailleurs une voix, voilà. il a une voix magnifique. Qui était sur 7 à 8. Donc c'est Claude. Là, c'est... Le papa de mes enfants. Le papa de vos enfants, évidemment. Avant tout. De petits. Là, c'est Anne-Claire Coudray qui lui fait un clin d'œil. Mais ils ont tous fait un clin d'œil sur toutes les chaînes. Et ça a dû beaucoup vous émouvoir. Ce cancer, Dominique Lagroux-Sampère, vous l'avez découvert comment? Du jour au lendemain, comme ça? On le découvre quand on le découvre, voilà. Au hasard d'une radio, au hasard de résultats. Et puis, vous savez, Claude avait déjà eu des cancers, je l'explique dans mon livre. Donc voilà, c'est un cancer qui est arrivé 25 ans après un précédent cancer. D'accord. Donc il avait une rémission qui s'était très bien passée. On ne sait pas bien, on sait pas bien. Toujours est-il que 25 ans plus tard, avec 2 enfants et une femme, voilà. Ça s'est développé et puis cette fois-ci, il n'a pas réussi à le taper. Voilà. Les enfants, comment vous avez réussi à prendre la suite avec les enfants, Dominique Lagroux-Sampère? C'est eux qui m'ont... Qui vous ont sauvé? Qui m'ont pas sauvé, mais en tous les cas, c'est eux qui m'ont redonné le goût de la vie. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez deux enfants qui ont 10 et 13 ans, qui sont pleins de vie, qui ont toute la vie devant eux, et qui les premiers vous disent « Maman, on te connaît, t'es une femme vivante, t'as rien à nous prouver au niveau de tes compétences de mère. En revanche, ne t'oublie pas. » Et ce sont mes enfants, mes petits de 10 et 13 ans qui m'ont dit « Il faut que tu aimes, parce que toi, cette vie, tu ne peux pas la traverser sans aimer. » Et c'est eux qui m'ont incité à refaire ce chemin vers la femme que j'étais, l'amoureuse que j'étais et que j'avais oubliée. Parce que quand vous êtes avec
quelqu'un de malade, vous vous oubliez parce que Bien sûr. vous voulez prendre soin de lui et vous y croyez jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Bah oui, l'espoir. Et c'est important qu'il ait senti aussi cet espoir dans vos yeux. Bien sûr. Évidemment. Comment vont ces petits-enfants? Très bien. De petits, en forme. Petit, 18 ans Eh oui. et bientôt 16 ans. J'aime bien dire petit, moi. Mes bébés, mais... Ça reste quand même des bébés. Ouais. Je vais vous poser une question, Dominique Lagroux-Sans-Père. Est-ce qu'on pense à refaire sa vie ou il faut encore du temps? Alors, c'est pas cette expression que je choisis. Tout comme on ne fait pas son deuil, on ne refait pas sa vie, on chemine. Ouais. On ne fait jamais son deuil. J'aime à dire qu'on fait la cuisine, qu'on fait ses courses, qu'on fait l'amour. On ne fait pas son deuil. Un deuil, ça ne veut rien dire. On continue, on vit avec et on s'accommode de la mort dans la vie. En tous les cas, quand vous l'avez pris en pleine face, elle vous rappelle à elle, soit elle prend toute la place, soit vous arrivez à la mettre de côté en disant « Cocotte, t'es là, t'as frappé bien trop tôt chez nous. Moi, j'espère que t'arriveras le plus tard possible. Pour le moment, tu m'intéresses pas. » Et donc, on continue. Donc voilà, je ne refais pas ma vie, je la continue. C'est une belle philosophie, c'est une belle manière de voir les choses. Une personnalité que je voulais mettre à l'honneur dans cette émission, c'est Apolline de Malherbe, parce qu'elle a eu de très jolis mots envers votre conjoint. Oui. Il était exigeant, bienveillant, il aimait transmettre, un homme formidable. Il faut savoir, pour les gens qui nous regardent, qu'Apolline de Malherbe, c'est un des premiers... oh là, excusez-moi. Vous êtes ému, c'est ça, sûrement. Ouais, bon, oui, parce que c'est vrai que c'est toujours émouvant de parler des gens disparus. Votre mari, c'est le premier à l'avoir mis à l'étrier. Je vais avoir mis le pied à l'étrier, pardon. Bien sûr. C'est vrai? Oui, il a été aux côtés d'Apolline, notamment quand elle était jeune journaliste et qu'elle n'avait pas encore fait d'antenne. Et il aimait donner, il aimait faire sortir le meilleur des journalistes. C'est pour ça que c'était un formidable professeur, j'allais dire, parce que c'est très rare dans ce milieu. C'est clair. Et Jean-Pierre Pernaut était comme ça. C'est-à-dire qu'il voulait que cette jeune génération, puisqu'il avait 10 ans de plus que moi à l'époque, que cette jeune génération sorte et fasse sortir le meilleur d'eux, en fait. Et Apolline, voilà, elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, mais oui. J'ai lu ces mots sur les réseaux sociaux. On ne s'est jamais rencontrés. Jamais rencontrés. Jamais, non. On enchaîne avec la santé. Votre santé, Dominique Lagroux-Sans-Père. Bon, très bien. Alors oui, vous allez très bien. Vous êtes toute fine. C'est pas possible d'avoir une ligne comme ça, mais alors c'est régime sur régime? Non. Rien. Je suis une ancienne danseuse. C'est ça. Donc c'est le sport. J'ai fait 12 ans de danse classique. D'accord. Et je pense que ça... Voilà, et puis j'ai la chance d'être née grâce à mes parents, à mes origines. Qu'on des bons gènes. Voilà. Pas de chirurgie esthétique, rien. Juste du maquillage aujourd'hui avec votre charmante maquilleuse. Voilà. Et pas vraiment de sport aujourd'hui. J'en fais pas mal en marchant, en me déplaçant, mais malheureusement, j'en fais pas assez. Alors, des questions qui sont revenues quand on a mis votre photo sur Internet pour prévenir nos téléspectateurs que vous veniez nous voir. Et la première question, c'est est-ce que vous allez bien? Parce qu'ils ont peur que vous fassiez une dépression parce que vous n'êtes plus sur le journal de TF1. Alors, on va revenir sur les... Est-ce que j'ai l'air d'une dépression? Alors, c'est la question que je vous pose. Non, pas du tout. Depuis le départ, vous allez plutôt bien. Non, très bien. Tout va bien. Vous savez, quand vous avez vécu l'épreuve que j'ai vécue, le reste n'a pas beaucoup d'importance. Pas beaucoup d'importance. Quand vous savez que vos enfants sont en pleine forme et que malgré la mort et l'absence de leur papa, ils sont pleins de vie. L'une passe son bac, l'autre est en seconde. Voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel. L'essentiel et ce pourquoi on vous connaît, c'est maintenant, avec les coulisses de la télé, Dominique Lagroux-Sans-Père. Allez, on y va. Un logo, évidemment, c'est celui d'une chaîne qu'on connaît bien, TF1. 2001, vous intégrez le service des informations générales de TF1 et LCI. LCI, TF1, c'est le même groupe, chers amis. Et donc, du coup, eh bien, photo suivante avec monsieur Jean-Pierre Pernaut. J'attends au pied. Allez. Ah non, ça va. Non, vous attendiez quoi? J'étais très jeune. Ah oui, non, vous inquiétez pas. Ah, ouais. Ah, vous étiez jeune, là? Bon, non, ça va, vous avez Non, le je pensais que vous alliez sortir une photo où j'avais les cheveux courts, j'étais arrivée à TF1 et j'avais oui, vous veniez d'y arriver. 27 ans. Ne vous inquiétez pas, je vous mets juste quelques petites années en retard. Regardez cette photo. Allez, ça, c'est l'histoire d'une rencontre. Et c'est vrai que c'est étonnant, vous êtes indissociable de Jean-Pierre Pernaut. On n'arrive pas à vous dissocier. C'est l'honneur à Sanary, ouais. Ça, c'est incroyable, ça, c'est à Sanary-sur-Mer. Vous étiez parti faire un direct. Premier marché préféré des Français. Ouais. On était en direct. Et c'est la première fois, Jean-Pierre m'avait dit, et c'est là que je rebondis sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, la générosité. Jean-Pierre, il en a fait des milliers de directs, d'émissions à l'extérieur. Et je me souviens que
il m'avait dit, viens, je vais te prendre avec moi, on va faire un direct, tu verras, tu sautes dans le bain, dans le grand bain du direct, et on va s'amuser. Et en effet, on s'est marré. Voilà. Alors, on a raconté plein de choses sur les présentateurs des JT de TF1. Et c'est vrai que Jean-Pierre Pernaut, lui, avait ce pouvoir, cette bienveillance envers les gens. Il n'a jamais eu d'horreur qui sont sorties sur Jean-Pierre Pernaut. Non, c'est vrai, tout à l'heure, on parlera 2 secondes de PPDA, c'est pas la même chose. Il a eu plein de soucis. Cependant, Jean-Pierre Pernaut, c'est vrai, il était aimé. La première fois où vous l'avez rencontré, vous vous en souvenez, Dominique Lagroux-Sans-Père? Alors, oui. Alors, c'était lors d'un sujet pas très gai. C'était l'affaire du trou. Et j'étais partie en Belgique pour... raconter la mort de ces 2 petites filles. Il y avait d'autres victimes, mais notamment on était parti sur ces 2 petites filles. Et il me dit, via mon rédacteur en chef, on me dit, voilà, tu nous fais une ambiance dans le village, voir un petit peu comment les gens vivent ce traumatisme. Et puis, je raconte mon histoire. D'accord. Et je me souviens que c'est rare qu'un présentateur vous appelle 10 minutes avant l'antenne. Et il y a un conducteur, c'est-à-dire que vous avez un ordre de sujet. Là, c'est ça, chers amis. C'est un conducteur. C'est toutes les questions qu'il va te poser. Premier sujet, deuxième sujet, etc. Et moi, je devais être 5e, 6e sujet, c'est-à-dire qu'on n'ouvrait pas, dans notre jargon, on ne commençait pas par ce sujet-là. Et Jean-Pierre, 10 minutes avant l'antenne, m'appelle et il me dit « Dominique, merci pour ton sujet. Tu sais que j'aime pas ces histoires tristes, de faits divers, etc. Mais on va ouvrir par ton sujet. » Et ça, c'était Jean-Pierre, qui avait une grande sensibilité. Oui, il sentait les choses. Ouais. Mais il était tellement pudique que généralement, il n'aimait pas toutes ces histoires parce que forcément... Ah, il n'aimait pas ça, mais non, ça lui se mettait tellement à la place des autres. Donc ce jour-là, quand il a souhaité mettre ce sujet en première place, c'est que ça l'avait vraiment touché. Donc moi, j'étais très fière aussi d'avoir honoré cette demande. Donc c'était comme ça. Et puis ensuite, on a toujours gardé un bon contact, mais sans forcément se voir beaucoup, puisque c'était quand même le présentateur phare. Et puis, un jour, il est venu me voir et me dit, tu sais, j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ton contact avec les gens. On sent que quand tu pars en France ou à l'étranger, on sent qu'il y a un lien qui se fait. Ouais. Et le Trésor, c'est ça. Donc j'aimerais bien que tu viennes travailler encore plus avec nous. Que tu fasses c'est génial, c'est là où vous commencez. C'est comme ça que j'ai commencé. Jusqu'au moment où il m'a 10 ans avant son décès, il me dit viens dans mon Trésor, viens travailler pour moi dans mon Trésor. C'est là qu'on vous a connus. Et c'est lui qui m'a donc mise à l'antenne le premier. C'est lui. J'aime à dire que c'est lui le premier qui a cru en moi. Qui a cru en vous. Ça s'oublie pas. C'est clair, ça s'oublie pas. C'est sa fille, Lou Pernaut. Alors elle, c'est un sacré numéro, Lou Pernaut. Elle est extraordinaire, cet enfant-là, qui a beaucoup, beaucoup de caractère. Pourquoi vous êtes proche d'elle? Alors, je suis pas proche plus que ça, mais j'apprécie Lou et Tom et Olivier également, qui est la sœur d'Olivier. On vous sent également. protectrice. Moi, quand je l'ai eu au téléphone, je vous en ai parlé, je vous sentais protectrice envers elle. Et c'est aussi ce qu'elle sent, pardon. Je pense qu'elle sait. Et je sais. Je sais ce que c'est que de perdre son papa à travers le regard de mes enfants. Je sais ce que c'est quand on annonce à des enfants qu'ils ne vont plus revoir leur papa, qu'ils ne vont plus grandir avec leur papa. Donc, j'imagine, en tous les cas, moi je suis une mère, j'imagine ce qu'elle ressent et ce que tous les enfants de cette planète peuvent ressentir quand on perd un père ou une mère. Et je trouve que cette force vitale qu'elle a, ce sourire, cette joie et cette énergie sont ses plus belles armes pour repousser également la mort, comme nous, on l'a fait dans notre famille. Et je pense que ça, on ne peut être qu'émerveillé. Et je lui dis bravo, je lui dis chapeau. Voilà. Autre personnalité, attention, celle-ci est du groupe TF1, Jacques Legros. Oh là là, alors Jacques Legros. Alors lui, il a dit, nous n'étions pas amis. Apparemment avec Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que vous étiez au courant? Vous avez vu, il y a un livre qui est sorti où c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a Nathalie Marquet, Pernaut, qui a répondu à Jacques Legros.
en disant qu'il aurait fait des coups de pute, hein, voilà, c'est ce qu'elle dit, durant sa carrière. Est-ce que vous étiez au courant de tout ça, vous, Dominique Lagroux-Sampère, vous qui étiez très proche de Jean-Pierre Pernaut? Je n'ai pas lu son livre. D'accord. Je m'intéresse pas, moi, oui, à ces histoires. Aux petites phrases comme ça qui vont et qui viennent. Chacun est libre de ses paroles. Chacun est responsable de ses paroles. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, Jean-Pierre n'est pas là pour parler, pour dire ce qu'il en était. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Ça aurait été bien qu'il puisse répondre. C'est vrai, évidemment. C'est dommage qu'il en parle une fois que Jean-Pierre Pernaut soit parti. Juste cette question-là. Bah, je pense que quand on a quelque chose à le dire, on le dit en face. Autre photo. Attention à Sophie. Marie-Sophie, pardon. J'aime bien la manière dont vous présentez les photos. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression... En toute honnêteté, hein, je vais dire ce que je pense sur ce 8. On a l'impression que quand elle est arrivée, elle vous a comme si vous étiez parti à cause d'elle. C'est un peu l'impression que... Et vous l'avez vu hein, sur les messages à droite à gauche. J'ai mis votre photo sur Internet pour vous demander quelles questions on allait vous poser. Forcément, ça revient à chaque fois. Est-ce que c'est Marie-Sophie Lacaro qui vous a sorti du journal de 13h? Donc je vous pose la question en toute honnêteté. Parce que c'est vrai que vous étiez quand même là depuis 20 ans. Donc... Est-ce que c'est Marie-Sophie Lacaro qui vous a sorti du journal de TF1? Non. 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 J'ai passé 20 ans formidables. 20 ans qui ont fait que je suis devenue la professionnelle que je suis. Avec notamment, voilà, grâce à aussi Jean-Pierre qui a eu du pif. Voilà. Après, Marie-Sophie a été choisie... par la chaîne, par la direction, pour remplacer Jean-Pierre. Et les derniers temps, moi, j'étais plus très heureuse à TF1. Voilà. Vous n'étiez plus heureuse à TF1? Non, je prenais plus de plaisir à faire ce que je faisais, parce que je pense que j'avais envie d'autres challenges. D'accord. Voilà. Mais pour quelle raison vous étiez plus heureuse, Dominique? Vous aviez l'air tellement heureux. C'est vrai, un rayon de soleil quand vous arriviez sur le plateau. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'avais plus de challenge. Vous savez, moi, je suis une personne qui aime les épreuves, les challenges, etc. Avec Jean-Pierre, j'en ai eu tous les jours. On a fait des choses différentes tous les jours. Et d'un seul coup, là, je n'en avais plus. D'accord. Donc, en tous les cas... Mais parce qu'elle proposait rien, on ne me proposait plus grand-chose. Ah d'accord, donc c'est le groupe qui vous proposait plus grand-chose. Voilà, donc, non, mais au moins c'est clair. On me demandait de faire des reportages, voilà. D'accord, donc, ok. Moi, c'était pas forcément quelque chose que je Parce qu'elle, ça l'a peiné, hein, elle a dit, Dominique a fait un autre choix, à la rentrée, elle a sorti un livre, et ensuite, elle a fait ce choix de nous quitter. Je lui souhaite le meilleur. C'est ce qu'elle a dit, puis après, elle a dit, je respecte son choix, je souhaite vraiment le meilleur, un nouveau chemin vers celui qu'elle choisit. Elle aurait aimé passer plus de temps avec vous. C'est adorable. C'est ce qu'elle a dit dans une interview. C'est adorable. Vous ne regrettez pas du tout d'être partie? Pas du tout. D'accord. Quand on n'est plus heureux quelque part, il faut prendre ses responsabilités et aller trouver le bonheur ailleurs. Donc c'est ce que j'ai fait. On enchaîne avec les questions cash, des questions les yeux dans les yeux, Dominique Lagroux-Sampère. On parlera évidemment de votre livre, Celle qui s'aime enfin, chez Flammarion. Quand on s'appelle Dominique Lagroux-Sampère, on touche combien par mois sur TF1? Je touchais brut 6 000 euros, ce qui me faisait 4 500 euros net. Par mois. Voilà, par mois. Ce qui est totalement honorable sur TF1 pour le travail que vous avez effectué. Hein. On n'est pas du tout dans des salaires mirobolants. Pas du tout. Voilà. On rappelle qu'un JT Jacques Legros, c'est 2 000 euros par jour en remplacement. Voilà, c'est ce qu'il avait dit sur mon plateau. Moi. Voilà. Vous, c'est par mois, évidemment, 4 000 euros par mois. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue, Dominique Lagroux-Sampère? Que j'ai perdue? Oui. Vous êtes du genre à jouer? Non, vous êtes une joueuse. Ouais, moi, je suis une petite fourmi. Non. Ah, vous mettez tout de côté? En fait, moi, pour les enfants. Voilà, c'est ça. Mais c'était sûr. Je suis pas une joueuse. Le moment que vous aimeriez supprimer de votre vie, est-ce qu'il y en a un, Dominique Lagroux-Sampère? Un moment particulier? La mort de Claude. La mort de votre mari. Le ou la journaliste de TF1 à qui vous êtes lié d'amitié? Est-ce qu'il y en a une ou un? Ça n'est pas une journaliste, c'est ma meilleure amie. D'accord. Qui s'appelle Claire et qui travaille à TF1. Elle n'est pas du tout journaliste. C'est ma sœur. C'est votre sœur. Ma sœur d'âme. La phrase la plus dure que vous avez entendue sur votre travail à TF1 vous a fait du mal? Tu as une voix trop douce. Ah oui, ça vous a énervé ça? Mais c'est vrai que vous avez une voix toute douce. Et alors? Et quoi, c'est négatif?
Ah ben, en tous les cas, quand on me l'a dit, oui. Et ça veut dire que vous n'avez pas de caractère, c'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, j'aime à dire que quelle chance. Quelle chance de ne pas aboyer, quelle chance de se faire respecter quand vous parlez naturellement et tout doucement. Je pense que c'est le b.a.-ba de notre société, c'est de se parler, même quand on n'est pas d'accord. Ce qui ne m'empêche pas de gueuler quand je ne suis pas contente. Mais les plus belles voix sont les voix qui sortent du cœur. Voilà. Le jour, Dominique Lagroux-Sampère, où vous êtes froissé avec Jean-Pierre Pernaut, est-ce qu'il y en a eu un? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors jamais. Un petit accrochage? Rien. 20 ans de jamais. Pur bonheur. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît. Vous êtes la dame des marchés. On me demande, vous revenez quand à la télé? Voilà. Le journal que vous aimeriez rejoindre, si on vous en proposait un? J'aurais adoré présenter le 13h de Jean-Pierre, prendre la suite. Ah, vous auriez aimé prendre la suite? Évidemment, bien sûr. On ne vous l'a pas proposé, ça? Non. C'est un regret? Ah, donc c'est la raison pour laquelle vous êtes parti? Non, parce que j'ai continué, oui. Mais je n'y prenais plus de plaisir. C'est-à-dire que ce que je faisais, j'aurais pu avoir d'autres challenges. Mais c'est vrai qu'on aurait largement... En plus, vous avez une voix dans les mêmes thèmes que Marie-Sophie Lacaro, parce qu'elle est très douce comme vous. Hein. Ouais. Je sais pas que ça vous fait pas plaisir, mais... mais ça me fait très plaisir. Non, mais que vous ayez une voix toute douce, ça, mais c'est vrai que vous êtes dans les mêmes... Vous êtes le même type de femme, le même type de journaliste. Ouais. Ça, c'est un vrai regret, mais je comprends. Ça n'est plus un regret. Ouais. D'accord. Voilà, vous vous en sentiez capable? Évidemment. Ouais. Évidemment. Vous leur en avez parlé à TF1? Bien sûr. Ils vous ont répondu quoi? C'était pas d'actualité. Le pire coup qu'on vous a fait dans le milieu de la télé, Dominique Lagroux-Sampère, est-ce qu'on vous a fait un gros coup? Oui. Encore une fois, l'affaire du trou, je me souviens. Il y a une journaliste d'une chaîne dont je ne tairai le nom, qui s'est fait passer pour nous. Ah bon? Ouais, qui ne s'est pas comportée très bien. Okay. Et je me souviens qu'elle m'a entendue. Ah oui, vous avez récupéré le numéro de téléphone. Le plus gros défaut de Jean-Pierre Pernaut? C'est coup de gueule. Ah oui, c'est vrai. Ah ça pouvait poser problème au sein de la rédaction? Non, pas de problème. Non. Mais je pense qu'il est vrai. Et l'authenticité va... Mais si vous voulez, vous pouviez prendre une engueulade et une heure plus tard, vous dire, allez, on va se prendre un pastis... à côté, au café. Un petit et coup. Voilà, ça c'est formidable. La dernière chose que vous avez dit à Jean-Pierre Pernaut avant qu'il parte, est-ce que vous en souvenez, Dominique Lagroux-Sampère? Mais je ne vous le dirai pas. C'est pour vous. La question qui vous agace le plus? Vous avez arrêté le journalisme. Ah, ça vous énerve. Bah oui, parce que dès qu'on n'est plus à l'antenne, forcément, on a tout arrêté. Or, on peut être derrière les caméras et très bien... Et puis on peut être aussi dans un moment de latence où on se cherche et où on cherche de nouveaux projets. Voilà. Allez, vous pouvez laisser un message à cette personne. Regardez la photo, je vous laisse lui répondre face caméra. Cher Dominique Lagroux-Sampère. Ne t'inquiète pas, tout va bien et tu verras, j'y arriverai. On termine avec la question d'une téléspectatrice, Dominique Lagroux-Sampère. Elle s'appelle Simone. Bonjour Simone, je vous embrasse très fort. Bonjour, je vous aime déjà, j'adore votre prénom. Simone me dit « Bonjour, Madame Lagroux-Sampère. Jordan va vous faire la commission. » Donc je fais la commission. Vous nous manquez au journal de 13h, évidemment. Cependant, j'ai une question. On sait que les femmes de présentateurs sont souvent très protectrices. Est-ce que vous avez eu des soucis avec Nathalie Marquet-Pernaut? Ça pourrait être compréhensible. Est-ce qu'elle a été un petit peu réticente quand elle vous a vu pour la première fois? Alors, je rassure Simone. Jean-Pierre était, et j'aime pas parler à l'imparfait, mais c'est ainsi, était mon... papa de travail. D'accord. Voilà. Un papa, j'en ai qu'un. Donc, je ne dirais pas que c'est mon père, mais ça a été mon guide. Et encore une fois, celui qui a su que j'étais capable de faire ça. Donc, Simone, rassurez-vous. No jalousie, pas de jalousie. Ouais, pas du tout. Nathalie était tout pour Jean-Pierre. Et je peux vous dire que si, jusqu'à son dernier souffle, s'il a eu cette force de vie, de survie, c'était grâce à Nathalie, pour Nathalie et pour ses enfants. Donc Simone, je vous regarde, non,
nos problèmes. Nos problèmes, Simone, qu'aime bien les petits cancans, Simone, mais c'est pas grave, on est tous pareils. Celle qui s'aime, enfin, voilà. Dominique Lagrousse-Ampère, voilà, c'est chez Flammarion. C'est un très joli livre qui commence avec la terrible... c'est un suicide. Hein, Tentative de suicide, ouais. Voilà, qui ne va pas marcher avec des médicaments et de l'alcool. Est-ce que il y a une part autobiographique dans ce roman ou pas du tout, Dominique? C'est un roman. C'est un roman. Autant mon premier livre était un récit autobiographique, même si je ne disais pas tout dans ce premier récit. C'est un roman. Donc évidemment que vous vous inspirez des gens que vous côtoyez, des personnes que vous avez rencontrées en reportage, évidemment. Mais Toscane est Toscane. Je suis Dominique et j'ai simplement été le porte-plume de Toscane. Merci beaucoup, Dominique Lagrousse-Ampère. Merci à vous. D'être venue, voilà, vous avez répondu rapidement à mon invitation et ça m'a fait très plaisir de vous recevoir. Et on aime cette douceur. Qu'est-ce que ça fait du bien le matin, quelqu'un de tout doux comme ça. Jamais ne vous offusquez parce que quelqu'un vous dit que vous avez une voix trop douce. Mes enfants vous diraient que je peux aussi... Envoyer du steak. Vous énervez pas, là, juste après. Mais pour l'instant, on va laisser nos téléspectateurs dans cette jolie bulle de réveil et de belle matinée. Sur C8, les programmes continuent évidemment. Je vous embrasse très fort. L'émission de demain, c'est avec cette personnalité qui viendra nous faire un petit coucou. L'émission est aussi à retrouver en replay sur MyCanal. N'hésitez pas à aller acheter ce très joli roman de Dominique Lagrousse-Ampère. On la retrouve bientôt, vous inquiétez pas, sur De Nouveaux Horizons et notamment cette chaîne de télé qui s'appelle, Dominique, Entre vous et moi sur YouTube. Pour découvrir de très jolies interviews avec des personnes désaxées un petit peu de leur fonction principale. Merci de nous avoir suivis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, merci. Merci beaucoup.